Et si c'était votre cerveau qui était responsable de cette fatigue chronique? Petite réflexion du jour, écoutez, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir et qui me disent je suis fatiguée, j'en peux plus, j'ai pas d'énergie, j'y arrive pas, etc., etc. Et qui ont toujours besoin soit de dormir, soit qui n'arrivent pas à faire des choses et les journées en fait elles passent à, ils savent pas quoi, mais en tout cas elles passent. Et ça n'avance pas et ça va pas et la fatigue demeure. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Concrètement, chez les profils autistes Asperger, multipotentiels, haut potentiel et hypersensibles, bien souvent, il se passe qu'il y a ce qui s'appelle de la rumination mentale. Le cerveau part dans une espèce d'arborescence de pensées intempestives où il ne s'en sort pas. Il n'arrive pas à se libérer de ces pensées qui, en fait, on n'en a même pas conscience. Les pensées, elles n'arrêtent pas. Il se passe ça, 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 ça et ça se connecte non-stop. Donc ça le fait chez tout le monde, ça. Mais encore plus chez ces profils-là. Et donc, cette rumination mentale, elle empêche plein de choses. Elle empêche d'une part de se reposer réellement, mais surtout, elle empêche le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est la clé en fait de votre énergie. Et ça, c'est clairement quelque chose que je constate. C'est dès lors qu'on arrive à prendre le dessus sur les ruminations mentales et l'anti-passage à l'action lié à ce cerveau qui a envie de trop réfléchir à ce qu'on va faire ou ce qu'on a prévu de faire, et bien, dès lors qu'on prend le dessus, c'est incroyable, c'est fabuleux, on avance et on va mieux en énergie. Et bien, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous dire, voilà, qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait partie des choses que j'aimerais mettre en place dans ma vie, mais que je n'arrive pas à mettre en place parce que y a ces ruminations. Lesquelles sont-elles? Donc vous faites la liste. Donc par exemple, moi dans mes programmes d'hygiène de vie, bien souvent il va y avoir une alimentation. On va essayer de prendre soin de soi pour justement optimiser au maximum la façon dont on se sent. Après, il peut y avoir aussi l'activité physique, donc ne serait-ce que d'aller marcher 10 000 pas par jour. Il peut aussi y avoir un moment de temps pour soi. Donc se dire, voilà, je m'accorde 30 minutes dans ma journée, surtout pour les personnes qui ont des enfants ou qui ont un travail qui leur prend beaucoup de temps. C'est vraiment de se dire, voilà, toutes ces choses-là que j'ai envie de mettre en place, je prévois de les mettre à telle heure tous les jours. Et ce à telle heure tous les jours, en fait, je ne transige pas. Je m'impose de le faire. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que j'ai envie, que j'ai pas envie, que je sois fatiguée, pas fatiguée, que je sois contrariée, pas contrariée. En tout cas, quelle que soit la situation, l'idée c'est de passer à l'acte. Ce passage à l'acte, vous allez voir qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut partir du principe que si vous laissez 5 secondes entre le moment où vous pensez à l'envie de faire quelque chose et le passage à l'action, si vous laissez passer ces 5 secondes, vous êtes foutu. Pourquoi vous êtes foutu? Parce qu'en fait, le cerveau, il va partir dans un truc où déjà, il va réfléchir à pourquoi vaudrait mieux pas faire cette action. D'autre part, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux à faire? D'autre part, il part dans son arborescence de toutes les pensées que vous avez. Et là, je préfère même pas vous dire la quantité qu'on a dans la tête, mais je pense que ça, on le sait inconsciemment que c'est genre un gros brouillard là-haut avec un nuage où on se dit mais la tempête quand est-ce qu'elle éclate? Et en fait elle n'éclate pas mais elle vous fatigue. Et puis il n'y a pas de passage à l'acte. Et donc vous laissez pas passer ces 5 secondes. Si vous jamais vous les laissez passer, tant pis, c'est pas grave, mais vous passez quand même à l'action. Et à partir du moment où vous avez enclenché l'action, vous allez voir que passer les 3, 4, 5, 10 premières secondes, le fait en fait d'être dans cette action fait que vous allez aller jusqu'au bout de cette action. Et donc vous allez faire cette action. Et donc grâce à ça, vous serez passé à l'acte et vous aurez laissé tomber vos ruminations mentales donc, que vous aurez dominées. Donc là, c'est une super victoire sur votre petit démon qui est là-haut et qui est à la fois un vrai bonheur parce que il nous permet de super bien fonctionner intellectuellement. En revanche, c'est notre frein à l'avancement. Donc voilà, passez à l'action, faites les choses, rentrez dedans et une fois que vous serez rentré dedans, vous allez faire ces actions. Devenez maître de ça, faites-le au quotidien, engendrez vraiment cette chose où vous vous dites « je ne me laisse plus le choix de faire, je fais, j'avance ». Et puis vous allez voir que petit à petit, la fatigue de manière très très étonnante, mais elle vient à diminuer. Et puis d'un seul coup, vous avez l'énergie qui par contre fait l'inverse, elle monte. Et en plus, il y a la fierté, il y a le côté, je me sens bien, je me sens mieux. Donc en fait, tout ça, ça fait effet boule de neige et en fait, on va de mieux en mieux.
Donc je vous propose d'essayer. Ceux qui sont motivés à essayer, laissez-moi un petit commentaire, un petit like ou quelque chose qui fait que je me dis que ça y est, vous êtes chaud et vous allez y arriver et vous allez vous dire allez, j'ai trop envie de trouver de l'énergie en moi, donc je me lance et je fonce et j'essaye. De toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre à essayer quelque chose? Donc voilà, si c'est le sport, lancez-vous, vous faites vos 10 minutes de sport tous les jours, c'est pas grand chose, 10 minutes au final dans une journée. Je vous recommande même de le faire au réveil, c'est vraiment super. Vous faites des étirements 5 minutes et après 10 minutes de sport, c'est vraiment top. Et puis ça vous donne de l'énergie pour toute la journée. Si c'est l'alimentation, tous les jours vous dites allez, je me fais un plat où vraiment je prends soin de moi et je fais attention à ce que je mange. Enfin voilà, toutes les choses, vous dites je les mets en place à partir d'aujourd'hui, je passe à l'action quoi qu'il arrive. Je serais vraiment fière de vous, vous serez fiers de vous et vous allez gagner en énergie. Donc si cette vidéo, si ce type de vidéo vous plaise et ce type de conseils vous plaise, vous pouvez me laisser aussi un petit like, un commentaire, ça me fera plaisir et ça m'encouragera à vous en faire d'autres. Et vraiment, je sais que notre cerveau est le responsable de notre fatigue chez les multipotentiels, hauts potentiels et hypersensibles. Et TSA Asperger, donc foncez, passez à l'action, vous verrez que ça ira de mieux en mieux au niveau de la fatigue. Bien évidemment, si vous avez votre sommeil qui fonctionne bien de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une très bonne soirée.